Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi est-ce que je n'achète pas l'action Air Liquide. Donc je fais cette vidéo parce que j'en avais fait une sur Air Liquide il y a un petit peu moins d'un an et je vois qu'elle a recommencé à faire un petit peu plus de vues ces derniers temps et je pense que c'est dû à la petite baisse du cours de l'action Air Liquide de ces derniers mois. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une mise à jour et d'expliquer peut-être un petit peu plus précisément pourquoi est-ce que j'achète pas cette action et pourquoi elle m'intéresse pas. Et aussi pour dire de faire attention avec les actions qu'on achète un peu à l'aveugle parce qu'on a l'impression que tout le monde les a, que c'est des évidences, et du coup on fait pas forcément le travail de recherche, on se pose pas forcément la question de est-ce que ça remplit mes critères, etc. Donc voilà, on va regarder ça, et c'est parti, donc il y a plusieurs points. Déjà, on va regarder du coup les finances. Donc on va regarder sur Gram ce que ça donne pour mes 6 critères de qualité que j'utilise pour sélectionner mes actions. Je rappelle que moi mon objectif avec la bourse c'est de faire fructifier mon capital au maximum. Donc je cherche la performance maximale. Si vous avez des objectifs qui sont différents, alors peut-être que ce que je vais dire ne sera pas pertinent pour vous. Mais voilà. Donc pour atteindre mon objectif, moi ce que je veux, c'est des entreprises qui vont avoir des croissances élevées de leur free cash flow par action à long terme et qui arrivent à générer cette croissance sans s'endetter et sans diluer leurs actionnaires. Donc on va regarder est-ce que c'est le cas pour Air Liquide. Donc première étape pour faire croître son free cash flow par action, c'est de faire croître son chiffre d'affaires. Donc c'est le premier niveau tout en haut, les ventes. Et donc ici, c'est mon premier critère, on voit que je veux une moyenne de supérieure à 10% par an. Et Air Liquide, sur les 5 dernières années, c'est 5,61% de croissance par an du chiffre d'affaires. Si on regarde l'évolution plus en détail, bon, déjà c'est un chiffre d'affaires qui est en hausse, qui est en hausse à long terme, c'est déjà pas mal, mais on voit que la croissance est quand même un petit peu faible. Sur les 20 dernières années, c'est 6,13% par an. Sur les 10 dernières, c'est 6% par an. Sur les 5 dernières, c'est 5,61%. Donc voilà, on est toujours autour des 6%. Donc c'est clairement pas catastrophique, hein, c'est juste une croissance un peu lente. Mais voilà, il faut savoir que si notre but, c'est de faire croître notre capital le plus vite possible, bah il faut quand même des entreprises qui font croître leur chiffre d'affaires assez rapidement. Pas besoin de croissance de fou, genre 40% par an. Mais supérieur à 10%, c'est quand même plus idéal. Donc il y a ça. Ensuite, le niveau d'après pour arriver au free cash flow par action, c'est donc la croissance du free cash flow. Donc c'est ce qui reste quand on prend le chiffre d'affaires, on enlève les dépenses, et c'est ce qui reste à ce moment-là. C'est ce qui permet soit de réinvestir, soit de faire des acquisitions, soit de rembourser la dette de l'entreprise, soit de faire des rachats d'actions, soit de verser le dividende. Donc on va regarder comment ça se passe à ce niveau-là. Donc là c'est un petit peu différent, on voit que le free cash flow n'a pas bougé de 2005 à 2015. Ensuite il s'est envolé, et puis il est resté stable depuis 2018. Donc ça donne une croissance moyenne sur les 5 dernières années de seulement 1,53%. Donc en gros ça fait 5 ans que le free cash flow ne bouge pas. Et par contre sur les 10 dernières années, la moyenne elle est à 15,2% et qui est principalement due à cette phase 2015, 2016, 2017, 2018. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir à quoi a été due cette phase-là de forte croissance du free cash flow et de se demander à l'avenir qu'est-ce qui pourrait permettre au free cash flow de reprendre une croissance plus forte. Parce que là, ça fait 5 ans qu'on est à une moyenne de 1,53% par an, donc ça n'a quasiment pas bougé depuis 2018. Et donc si on veut investir dans Air Liquide, une étape de recherche importante, c'est d'aller chercher est-ce qu'il y a des éléments concrets qui nous permettent de penser qu'à partir de maintenant, l'entreprise va réussir à refaire croître son free cash flow. Et sans oublier que si on veut un free cash flow qui croît plus vite que le chiffre d'affaires, il faut aussi envisager une manière qui permette à l'entreprise de faire augmenter ses marges. On ne peut pas avoir un free cash flow qui croît plus vite que le chiffre d'affaires si le niveau de marge n'augmente pas. Et si le niveau de marge n'augmente pas, il n'y a pas de raison pour que le free cash flow ait une croissance supérieure au même 6% par an que le chiffre d'affaires. Ensuite, le critère suivant qui est souvent considéré comme le plus important par les meilleurs investisseurs qui battent le marché, c'est le ROCE, donc ça c'est la capacité de l'entreprise à bien allouer son capital et à bien réinvestir et à réussir à avoir des bons retours sur investissement sur l'argent qui est investi dans l'entreprise. Donc ici on voit que je cherche du minimum 15% par an, mais là on est à 6,2%, donc c'est encore vraiment faible. Si on regarde l'évolution de ce ROCE pour voir au moins la tendance, déjà on voit que ça n'a jamais dépassé en tout cas pas depuis au moins 2004, ça n'a pas dépassé les 8,4%, donc c'est quand même faible. Par contre, un point positif qu'on peut remarquer, c'est que c'est en hausse. Donc depuis, si on prend les 2011, on était à 3,5%, et on est maintenant à presque 7%. J'ai vu là vite fait dans leur rapport annuel qui vise un ROCE supérieur à 10% pour, je crois, 2025. Donc ça, c'est un point qui serait positif et un point à suivre si on est intéressé pour investir dans Air Liquide. Mais là encore, pour refaire le lien avec la croissance,
faut savoir que, en gros, le RECE, ce que ça veut dire, c'est si l'entreprise réinvestit 100% de son free cash flow pour faire croître l'entreprise, bah, ça nous donne du coup le taux de croissance qu'elle aurait à ce moment-là. Donc là, ce serait du 7%. Et si l'entreprise réinvestit 50% de son free cash flow, alors la croissance, elle serait de 7 divisé par 2, donc 3,5%. Donc voilà, encore une fois, c'est compliqué d'avoir un free cash flow par action qui est très croissant à long terme, si déjà on a un ROCE qui a un seul chiffre, quoi. Donc voilà, ça c'était la troisième raison. Ensuite, tout à l'heure, je disais que ce qui compte, c'est l'entreprise qui fait croître son free cash flow par action fortement, mais sans s'endetter. Et là, on voit que Air Liquide a quand même pas mal de dettes, mais on a vu pire. Donc il leur faut presque 4 ans pour rembourser leurs dettes. Dans l'idéal, je cherche moins de 3 ans. Si on regarde comment ça évolue, là encore un point positif quand même, c'est que on voit qu'ils sont en train de se désendetter. Donc leur niveau d'endettement n'a jamais été aussi bas. En 2022, il leur fallait 5 ans pour rembourser la dette. En 2023, il leur faut moins de 4 ans. Donc ça, pareil, ça peut être quelque chose à suivre. S'ils arrivent à atteindre leur objectif d'un ROCE supérieur à 10% tout en se désendettant, dans ce cas-là, ça augmenterait la qualité réelle de l'entreprise. Et ça justifierait peut-être plus un investissement qu'aujourd'hui, à mon avis. Donc voilà pour la dette. Ensuite, la dilution. Bon là, il n'y a pas grand-chose à remarquer. Ils diluent très légèrement leurs actionnaires. Donc ça veut dire que le nombre d'actions augmente. Donc si vous possédez, admettons vous possédiez 1% de l'entreprise, ensuite l'entreprise émet des actions, donc le nombre d'actions augmente, et nous le pourcentage de l'entreprise qu'on possède, il diminue, donc on n'est plus à 1%, on est à 0,9, 0,8, etc. Donc dans l'idéal, on préfère les entreprises qui soit gardent un nombre d'actions stable, soit qui même font des rachats d'actions. Bon là dans le cas de Air Liquide c'est une toute petite dilution, donc ça c'est pas du tout rédhibitoire, hein. Si les autres critères étaient bons, ça me dérangerait pas. Et mon dernier critère, c'est la marge. Donc dans l'idéal, je veux des marges supérieures à 10% du free cash flow. On voit que dans le cas d'Air Liquide, donc là encore un bon point, ils ont quand même fait augmenter leur niveau de marge. Et on est aujourd'hui autour des 10% de marge du free cash flow. Donc globalement, sur ces 6 critères de qualité, il n'y en a aucun qui est rempli. On peut dire que la dilution, elle est négligeable, donc on pourrait dire qu'il est rempli. La marge, elle est à peu près à 10%, on pourrait dire que c'est rempli. Par contre, les 4 autres critères ne sont pas remplis, ne sont clairement pas remplis. Un autre point positif qu'on pourrait voir, c'est quand même le ROCE en hausse avec un objectif d'un ROCE supérieur à 10% et un niveau de dette qui est en baisse. Mais on voit quand même que les chiffres sont pas fous du tout, quoi, et je vois pas de raison de se ruer sur Air Liquide en se disant que c'est un investissement magnifique. En tout cas, j'arrive pas à voir la raison. Même si le management est très bon, même si l'entreprise est là depuis très longtemps, tout ça c'est bien. Mais au final, une entreprise, c'est quand même des euros ou des dollars. Et si les chiffres ne nous donnent pas de raison rationnelle d'investir, je vois pas de raison de le faire. Donc ensuite, la question, c'est un business comme ça, avec ce niveau de qualité-là, combien est-ce qu'il se paye? Quelle est la valorisation actuelle? Eh bien, aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, donc quand Air Liquide est à 164,5$, Air Liquide s'achète 35,6 fois son free cash flow, sachant que la moyenne sur les 5 dernières années elle est de 30,6 fois et que sur les 10 dernières elle est de 29,7. Donc là il y a plusieurs choses déjà. Aujourd'hui Air Liquide est plus cher que ce qu'elle a été par le passé. Ensuite dans l'absolu, presque 36 fois le free cash flow, c'est vraiment très élevé pour un business qui a une croissance moyenne annuelle de 6%, qui a un ROCE qui est de 7%. C'est pas du tout un multiple qui me paraît adapté pour une boîte qui fait ce genre de chiffres. Je pense qu'Air Liquide elle est à ce niveau de valorisation pour des raisons à la fois de mode, de popularité, d'action gratuite, et puis le côté stable, sécurité, etc. qui doit plaire. Mais du coup, le fait de l'acheter aussi cher, ça en fait un investissement qui est plus risqué, et en cas de contraction du multiple, donc si Air Liquide revient à des niveaux de valorisation qui sont plus en phase avec ces chiffres, et dans ce cas, ça aura un impact négatif sur la performance. Ça, c'était le deuxième point sur la valorisation. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on a en face, en fait, quelles sont les alternatives. Et donc, on va faire une comparaison, on pourra en faire plein, mais je vais prendre un exemple que je trouve très parlant. Donc, on va comparer Air Liquide avec Visa. Et en faisant cette comparaison, je sais que je vais avoir quelques commentaires qui me disent que ce n'est pas comparable parce que c'est de la tech, c'est pas le même secteur, etc. Mais en fait, si, je pense que c'est comparable et que en fait, toutes les actions sont comparables. Puisque nous, notre but, c'est pas de compléter une collection des secteurs, on joue pas aux 7 familles. Notre but quand on investit, c'est de choisir les meilleurs investissements possibles parmi toutes les actions disponibles pour avoir les meilleures performances possibles. Et donc, si on voit qu'il y a des secteurs dans lesquels, admettons, la meilleure entreprise d'un secteur, elle est du niveau de la 40e d'un autre secteur, ça veut peut-être dire
que pour notre bien, si on veut faire des bons investissements, gagner plus d'argent, ça veut peut-être dire que ce secteur, il faut s'en passer. Donc je vois aucun problème à comparer des actions qui viennent pas des mêmes secteurs. Et si je vois qu'il y a un secteur dans lequel il n'y a aucune entreprise qui m'intéresse, et je me passe de ce secteur. Et s'il y a un secteur qui au contraire se retrouve très représenté dans mon portefeuille, ça me pose pas de problème. Donc regardons combien est valorisé Visa aujourd'hui déjà. Donc on se rappelle, Air Liquide c'était 35,6 fois le free cash flow. Et Visa, aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, c'est 27,3 fois le free cash flow. Donc c'est un multiple de valorisation qui est largement inférieur. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on a en échange de ces 27 fois le free cash flow. Eh bien, on a une croissance qui est 3 fois celle d'Air Liquide au niveau du chiffre d'affaires. On a une croissance du free cash flow qui est à peu près du même ordre. On a un ROCE qui était tout à l'heure à 8%, à 7%, certes en hausse. Mais là, on a du 30% en hausse. On n'a aucune dette, il n'y a pas de dette, ils peuvent la rembourser en 3 mois. On a un nombre d'actions qui a baissé de 10% sur les 5 dernières années. Et on a une marge qui tout à l'heure était de 10%, et là on a une marge qui est de 60%, marge du free cash flow. Donc des exemples comme ça, c'est pas le seul, et encore en ce moment le marché américain est plutôt très cher. D'ailleurs le marché américain est à 28,5 fois les bénéfices, j'ai pas trouvé pour le free cash flow, mais ça doit être à peu près égal. Et là, pour Visa, qui est de qualité largement supérieure au S&P 500, Visa est à 27,3 fois, donc moins cher que le S&P. Donc là, pour moi, entre les deux, il n'y a vraiment pas photo. Et dans des phases où le marché américain est moins fortement valorisé, des cas comme ça qui sont largement supérieurs à Air Liquide, on en a, il y a quasiment, il y a de quoi faire des portefeuilles entiers, quoi, donc j'ai du mal, perso, à justifier un investissement dans Air Liquide en voyant tout ça. Donc conclusion, je dirais de faire un petit peu attention à ne pas acheter par automatisme des actions qui sont très appréciées, qui sont très mises en avant. Toujours se demander, est-ce que ça nous semble pertinent, est-ce qu'on comprend? C'est pareil pour les portefeuilles des super investors, c'est bien à regarder, c'est intéressant, ça permet de trouver des idées d'action, ça permet peut-être de valider nos analyses, etc. Mais à chaque fois, il faut se demander, est-ce que je comprends pourquoi il a acheté ça? Est-ce que pour moi ça fait sens? Par exemple, on avait vu récemment qu'il y a pas mal d'investisseurs, enfin, il y avait 2 super investors qui avaient acheté GE Aerospace. Moi, c'est un cas que je comprends pas, donc je ne l'ai pas acheté, parce que je pourrais pas être confiant dans mon investissement dans ce cas-là, et j'imagine qu'ils ont investi pour des raisons que moi je n'ai pas, des informations que moi je n'ai pas. Et à l'inverse, quand c'est des cas que je comprends, là c'est une information que je vais utiliser pour passer à l'action. Et ce que je dis vaut aussi pour les créateurs de contenu sur l'investissement. Voilà, quand on voit quelqu'un qui investit, toujours se demander est-ce que ça fait sens pour nous, est-ce qu'on est d'accord ou pas. Et pour terminer sur Air Liquide, pour moi, pour qu'un investissement se justifie, il faudrait déjà que le niveau de valorisation baisse, mais ensuite il faudrait aussi qu'il y ait des catalystes concrets qui permettent d'augmenter la croissance et le ROCE. Mais quand je dis concret, ça veut dire qu'il faut plus que juste dire le mot hydrogène. Voilà, ça suffit pas pour justifier ça. Donc du coup, je suis curieux s'il y a des grands connaisseurs de l'action Air Liquide et des personnes qui ont des fortes convictions sur cette action, dites-moi en commentaire ce qui selon vous justifierait que ce soit un bon investissement pour le long terme, pour bien performer, et qu'est-ce qui pourrait faire que leur croissance future soit mieux que leur croissance passée. Et si c'est pas pour la performance que vous achetez l'action, dites-moi pourquoi est-ce que vous l'achetez. Et pour terminer, je rappelle que vous pouvez essayer Graham gratuitement pendant 7 jours en cliquant sur le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!